Salut, c'est Jeanne et Max, mon tour d'Amérique latine pendant un an, du Salvador jusqu'en Argentine. On est toujours en Antigua et là on se retrouve pour une nouvelle vidéo parce que demain on fait la Catenango. Allez, abonne-toi et on compte tout ça. C'est le grand jour. Là, il y a la navette qui va venir nous chercher. On va arriver à l'association pour nous préparer. Je crois qu'on va déjeuner. On nous donne les affaires pour demain et 5 heures de route. Après 1 heure de route, nous arrivons au siège de l'association Rasuave. Nous y déjeunons et avant de partir en découdre avec la montagne, il est possible d'emprunter une veste et de louer du matériel. Bon, ça y est, on est parti pour gravir la Catenango dans la poussière et dans la bonne humeur. Bon, par contre, j'ai l'impression que ici, les slaloms ils connaissent pas. Je crois qu'ils ont fait juste un chemin qui va tout droit vers le sommet, donc ça va être sympa. Pour le moment, c'est pas trop difficile, c'est assez raide et il y a beaucoup de poussière, c'est la seule difficulté entre guillemets qu'il y a. Bon, là on est sur la deuxième partie qui est bien plus agréable. On est dans une espèce de jungle. Il y a moins de poussière, moins de gens qui descendent aussi comme on est plus tard dans la journée. Il y a des petits slaloms aussi, donc c'est plus simple. Et par contre je suis désolé, l'exposition elle sera complètement cramée parce qu'on est à l'ombre puis au soleil. Et puis ça grimpe quand même. Après avoir mangé un bon petit plat de pâtes, on est reparti. On a marché à peu près 15 minutes, c'était pentu. Là, je crois que ça monte encore un petit peu et il nous reste globalement 1 heure de marche. Et pour le moment, ça va. Arrivé au camp de base après environ 3 heures de marche. C'était pas très compliqué, bien sûr c'est pentu, il y a un peu de sable sur la fin, mais c'est vraiment faisable, je pense à peu près pour tout le monde. Et là on profite vraiment de la vue avec le fuego qui crache toute sa fumée. Pour l'instant on voit pas la lave, ça sera ce soir. On a décidé de ne pas faire l'option supplémentaire pour aller justement un petit trek pour se rapprocher du fuego parce que c'était quand même 200 quetzals de plus et en plus on devait partir direct et on profitait plus trop en fait de cet endroit magnifique. Donc voilà, on a fait ce choix, on verra si on le regrette ou pas. Dans tous les cas, on kiffe le moment.
La nuit tombée, on se rassemble autour du feu et on discute, on boit du chocolat chaud, on fait griller des chamallows, mais surtout on admire les nombreuses éruptions du feu. Quelques heures plus tard, à 4 h du matin plus exactement, on quitte le camp de base pour parcourir les quelques centaines de mètres qui nous séparent encore du sommet de l'Akatenengo, où nous admirerons le lever du soleil à 3976 mètres d'altitude, avec en toile de fond les éruptions du Fuego, tel le Mordor qui s'embrase. On est parti à 4h30 du matin pour faire l'ascension, la partie finale de l'Akatenengo. Ça nous a pris quoi, 1 heure je pense. Et on a une vue vraiment pas mal du tout. Pour l'instant on a fait que la moitié du chemin, ce qui reste la descente, mais l'effort en valait le coup. On vient de descendre du sommet de l'Akatenengo, là on est retourné au camp de base. On a un bon petit déjeuner, on a des céréales, de la banane, de la fraise, dont du lait bien chaud, ça fait du bien. Le sommet c'était vraiment cool, on a vu encore de la lave, on a vu beaucoup de lave ce matin. Et puis là voilà, là on se régale avant de redescendre en bas de l'Akatenengo.